Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette... Comme d'habitude, on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit hier et une prière pour commencer. Pour ceux qui sont en live et ceux qui vont écouter, je vous préviens, il faut attacher vos ceintures, parce que ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui nous concerne vraiment tous. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? C'était comme un enfant qui sert son père. Donc, c'était l'histoire où les disciples se posaient régulièrement la question: qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Bonsoir, chère Ingrid. Donc, hier, les disciples se posaient la question: qui est le plus grand? Et on a, dans le royaume des cieux, on a l'impression que c'était leur question préférée. On a vu même dans Marc 9,33, ils se disputaient régulièrement pour savoir qui était le plus grand. Et ce qu'on a dit, c'est que le désir égocentrique d'avoir de l'importance rend possible les plus grands exploits, mais donne lieu également aux grands péchés. Donc, le désir de se faire remarquer, d'être supérieur aux autres, d'inciter les gens à nous regarder, à nous admirer, ça fait partie intégrante de la grande rébellion des êtres humains contre Dieu. Et c'est également la source du péché de Lucifer dans le ciel. Et c'est ça, il faut toujours avoir à l'esprit. C'est que quand nous sommes égocentriques, quand nous pensons qu'à nous-mêmes, quand nous voulons avoir la première place, quand nous voulons être regardés, c'est la source du péché de Lucifer dans le ciel. Donc, vous trouvez ça dans Ésaïe 14, les versets 13 et 14. Donc, le désir d'être le plus grand, voire même d'être le Dieu de notre vie, est la source du péché. Comme on l'a souligné précédemment, dans Matthieu 16, verset 24, la seule solution à ce problème est la croix, c'est-à-dire la mort de notre moi et également l'expérience d'une nouvelle naissance en Christ. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Donc Jésus, dans Matthieu 18, 5 à 10, continue en disant que quiconque accueille un enfant en mon nom comme celui-ci m'accueille moi-même. Et si quelqu'un devait causer la chute d'un enfant, il est avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule au cou et qu'il laisse se noyer. C'était plutôt des paroles qui avaient l'air dures. Donc Jésus montre clairement, très clairement qu'il s'intéresse. Donc Dieu s'intéresse au plus faible d'entre nous, qu'il soit jeune ou innocent, le verset 5, ou encore qu'il s'agisse de nouveaux mondes qui sont en train de lutter dans leur foi, verset 6 à 10. Mais au verset 6, on voit que Jésus change de ton. Et le message général, en tout cas de tout ce passage, c'est qu'il est préférable d'avoir une meule au cou que d'égarer un chrétien fragile par notre attitude. Il nous faut aujourd'hui clairement descendre de notre piédestal, nous qui connaissons déjà le Seigneur, de prêter aux paroles qu'il dit, parce qu'au fait, il veut changer notre cœur, notre caractère vis-à-vis de nos semblables. Après, on avait parlé du passage où Matthieu 18, versets 15 à 17. Donc souvent, c'est passage utilisé dans l'Église pour, entre guillemets, régler les problèmes. Et souvent, il ne faudrait pas oublier dans le contexte dans lequel le Seigneur dit cela. C'est depuis le début du chapitre 18. Si on met ce passage dans tout le contexte, on voit bien effectivement qu'il faudrait avoir un autre regard. C'est ce que je proposais hier. Parce qu'en fait, si on suivait le conseil du Seigneur, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de problèmes dans l'Église. Donc souvent, quand on a un problème, on aime aller le raconter. Et c'est parce qu'on prend en considération nos sentiments, notre moi, et on oublie le moi de l'autre. Et ça fait faire des commérages et des sentiments négatifs. Donc Jésus, il n'a pas pu être plus clair. Là, il est vraiment clair. Il demande de ne pas rendre le problème public. Et quel que soit le problème, Jésus déclare que c'est la personne offensée, vous vous sentez offensé. Jésus est clair, il dit va. Et comme ceux qui sont avec moi depuis le début, ils savent, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, c'est ce qu'on dit, je suis comme nous sommes tous d'accord avec cette parole, n'est-ce pas? Donc il me demande d'agir comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a envoyé son Fils unique faire œuvre de réconciliation avec ceux qui lui ont craché au visage. C'est assez clair, je pense. La dernière chose, c'est que Pierre, on a vu, donc après tout ce que Jésus vient de dire, il vient en disant, voilà, Seigneur, combien de fois il faut pardonner? Est-ce que c'est 7 fois?
Et hier, j'expliquais qu'à l'époque, les rabbins juifs expliquaient qu'il fallait pardonner 3 fois, pas plus. Une 4e fois, ce n'est pas la peine de pardonner. Donc, quand Pierre il dit 7 fois, c'est qu'il double, parce qu'il connaissait bien ses propos. Donc, pour lui, il est très généreux. Il double la quantité de fois où c'était permis. Qui plus est, il rajoute 1 fois. Allez, ça me fait plaisir. Et Pierre, pour lui, il attend que Jésus le félicite. Et là, Jésus dit non. Parce qu'en réalité, la vraie question qui est implicite dans la question de Pierre, c'est quand atteint-on les limites du pardon? Et ça nous intéresse tous. Souvent, on est en fonction de notre caractère, de notre, notre tempérament. Quelquefois, c'est plus facile pour d'autres de pardonner. Alors, et en plus, ça dépend de quoi. Mais on arrive à pardonner. Mais souvent, la question, c'est voilà, pour nous, on a pardonné 1 fois, 2 fois, maintenant ça suffit. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Et c'est là où Jésus nous choque. C'est là où Jésus nous choque. Parce que, hier, on avait terminé comme ça en disant, souvent, la question, en tout cas, on doit même la poser à Jésus qui nous répond clairement. Quand est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens que c'est terminé, voilà, ça suffit, on a fait ce qu'il fallait, et tout en ayant une bonne conscience. Ou encore, quand est-ce que, voilà, qu'on peut être nous-mêmes, et donner aux gens ce qu'ils méritent, petite vengeance, mais sans arrière-pensée parce qu'on a fait notre part. Et Jésus est clair dans sa réponse. Il ne dit jamais pardon, mais il y a quand même des limites. C'était le titre d'aujourd'hui que j'avais annoncé hier. Je vous invite à prier. En tout cas, je vous assure, je l'ai dit juste quand on a commencé, attachez vos ceintures. Parce que tout ce que le Seigneur a à nous dire à la suite de ça, ça nous concerne tous, mais surtout plus profond de notre cœur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole et de comprendre pour que nous puissions, dans notre vie pratique, dans notre vie quotidienne, penser à cette bonne nouvelle que nous a laissée dans l'Évangile et nous montrer qu'on va renoncer juste à une vie courte, remplie de tracas pour une vie éternelle, que nous puissions préparer nos cœurs, que nous puissions t'entendre clairement nous parler, que ton Esprit Saint œuvre en nous, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Matthieu 18, verset 22. Je vous invite à Matthieu 18, verset 22. Donc, on est toujours dans le contexte, bonsoir Timal, on est toujours dans le contexte de la question de Pierre. Donc, Pierre a posé la question, voilà. Seigneur, jusqu'à combien de fois il faut pardonner? 7 fois? Et là, donc on a expliqué, je viens juste de le faire, que le Seigneur lui répond, donc Matthieu 18, verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc hier, on a terminé avec cette phrase, avec l'idée de voilà, est-ce qu'il y a une limite au pardon? Donc Pierre, effectivement, il ne s'était pas contenté de poser la question, il avait même proposé des réponses qu'il estimait être généreuses. Voilà, 7 fois, c'est charitable, surtout quand il s'agit de sujets sensibles. Donc Jésus va répondre à Pierre en 2 parties. Tout d'abord, il dit à Pierre dans sa réponse que le nombre n'est pas correct. Parce que Pierre propose 7 fois, pour lui, il est super généreux, et Jésus lui répond clairement, voilà, ton chiffre que tu donnes là, non. Et Jésus multiplie. Tout d'abord, il lui dit que ce n'était pas 7, mais que c'était 70 fois 7, c'est-à-dire 490. En fait, à vrai dire, c'est un chiffre si élevé que si l'on commençait à faire les comptes des transgressions qu'on pardonnait, on n'arriverait jamais au bout des 490. D'accord? Donc, Jésus ne veut pas donner une leçon de mathématiques. Il veut comprendre, il veut nous faire comprendre, en faisant comprendre à Pierre, donc il s'adresse à nous aujourd'hui, qu'il n'y a pas de limite dans le pardon. Mais ce n'est pas la réponse que Pierre attendait. Parce que, comme on l'a souligné hier, il s'intéressait davantage aux limites de l'amour chrétien et de la patience plutôt qu'à leur portée. Et c'est ça qui nous intéresse, nous également. Les limites de l'amour chrétien. Voilà, il faut aimer son prochain, mais voilà, mais il y a des limites. N'est-ce pas? Et c'est souvent aussi notre cas. Après tout, il est rassurant de connaître le moment où nous avons atteint les limites de l'amour et du pardon. Et nous aurions aimé, nous, ce soir, que le Seigneur nous définisse, voilà, ok, 15 fois, mais après c'est bon. Et ok, on ferait un effort jusqu'à 15 fois, et cela nous rassurerait. Et afin de pouvoir, en bon chrétien, donner aux autres ce qu'ils méritent. Et trop souvent, on se place du côté de Pierre, parce qu'on a en tête ces pensées qui sous-tendent la question du disciple. Quand puis-je laisser tomber?
Quand ai-je le droit de me mettre en colère contre ces personnes stupides avec lesquelles je dois vivre ou travailler, ou même aller à l'église? Donc, ce sont des questions pratiques que nous nous posons dans notre vie quotidienne, notamment parce que ces personnes sont vraiment agaçantes. Et ce n'est pas une idée qu'on se fait, elles sont vraiment agaçantes. Elles méritent bien que nous nous fâchions, que nous les dénigrions ou que nous les critiquions. Nous avons déjà été si patientes avec elles, mais elles ne semblent pas comprendre. Alors, le pardon ne sert plus à rien. Et même le pardon ne peut plus régler le problème. Alors peut-être que le fait de les attaquer va un peu les réveiller. Telles étaient les pensées de Pierre quand il pose la question, et souvent ce sont également nos pensées. Mais Jésus n'est pas allé dans ce sens. Au contraire, il a affirmé qu'il n'existait aucune limite au pardon. Mais c'est une question que c'est une réponse que Pierre ne pouvait pas comprendre. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus a continué en illustrant ses propos. Mais rien qu'à la lumière de cela, on doit demander au Saint-Esprit de nous ouvrir le cœur, parce que dans le texte qu'on a lu et qu'on va lire, Jésus nous dit quelque chose que nous avons vraiment besoin d'entendre. Au verset 27, Jésus dit, pardon, pas au verset 27, au verset 21 à 27. Donc, il y a la première partie de la parabole. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait rendre compte à ses esclaves. Quand il commence à le faire, donc je répète la référence, c'est Matthieu 18, les versets 21. Donc la parabole se termine jusqu'au verset 34, mais on va le morceler. Donc là, je lis de 21 à 27. Quand il commença à le faire, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi, je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit sa dette. Jésus savait que Pierre ne comprendrait pas cette histoire de 490 fois, 70 fois, cette fois. Et Jésus savait Pierre n'aurait pas compris s'il s'était contenté juste de cette déclaration. Donc c'est pour ça que Jésus dit, il faut qu'il raconte une histoire. Et on l'avait déjà vu dans les épisodes auparavant, Jésus aime raconter des histoires. Et ça nous fait du bien aussi. Donc, dans l'histoire que Jésus raconte là, il y a 3 personnages principaux. Donc c'est le titre de la parabole, c'est la parabole de l'esclave impitoyable. Donc, premièrement, on a le roi, qui représente Dieu. On a un esclave dont la dette considérable a été remise, et on verra plus tard, on a un autre esclave qui a une dette modique envers le premier esclave. Donc, le roi, c'est clairement Dieu. L'esclave dont la dette considérable a été remise, c'est vous et moi, comme Nettie, par exemple. Et on a un esclave qui a une dette modique envers le premier esclave, c'est notre voisin, notre femme, notre mari, nos enfants, des membres d'église, etc. Donc, la parabole se déroule en 3 parties. Dans la première scène, on a le premier esclave qui est dans l'antichambre du roi et le roi accepte de lui remettre une dette importante. En réalité, cette dette n'est pas importante, elle est considérable, elle est énorme. 10 000 talents, c'est une énorme somme d'argent. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien, 10 000 talents. Voilà. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du franc CFA. Ce chiffre prend tout son sens quand on arrive à comprendre, quand on sait par exemple que le budget annuel des régions de l'Idumée, de la Judée et de la Samarie, leur budget annuel n'était que de 600 talents. Le budget de la Galilée, qui était une région relativement prospère, son budget était de 300 talents. Alors quand Jésus a déclaré que l'homme ne pouvait pas payer sa dette, Jésus a tout simplement dit la vérité. Aucun homme, en aucune façon, ne peut commencer à rembourser une telle dette. Et tout de suite, peut-être que ça vous rappelle un fait divers il y a quelques années, Jérôme Kerviel, par rapport à la Société Générale. Je ne sais pas si vous vous rappelez du montant de ce qu'on l'a infligé comme amende ou ce qu'il devait rembourser, mais c'est quasiment impossible. Et là, on est en face du même cas. Cet homme a une dette qu'il ne peut pas rembourser. Ce n'est pas une dette importante, c'est une énorme, colossale. La parole se poursuit donc en respectant la logique humaine. Il s'agit de donner au débiteur ce qu'il mérite. Donc, quand il entend la punition,
qui lui est réservé, il tombe à genoux, supplie à le roi de lui accorder du temps, afin qu'il trouve le moyen de payer sa dette. Pourtant, il devait lui-même savoir que cela serait impossible. Alors, la logique divine intervient dans cette parabole. Le roi, qui représente Dieu, pardonne aux débiteurs repentants. Voilà ce qu'est la grâce. Il s'agit de donner aux autres ce qu'ils ne méritent pas et de leur donner ce qu'ils ont besoin. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Le grand frère n'était pas content parce que son frère aurait mérité de travailler, c'est ce qu'il réclamait. Mais le père a décidé dans sa logique du Père céleste de lui donner ce dont il avait besoin, de l'amour et de la restauration. Et nous, vous et moi, nous sommes comme Pierre. On n'a pas de problème jusque-là avec ce récit. Après tout, nous sommes heureux que la grâce de Dieu nous soit accordée. Cela nous permet d'avoir l'esprit tranquille et nous louons Dieu chaque jour pour ce don spécial de sa grâce qu'il nous donne. Et c'est effectivement comme cela on doit se comporter. Vous êtes d'accord? Si quelqu'un est contre cela, qu'il le dise. On est d'accord jusque-là. Voilà, la grâce de Dieu nous a accordé. Les versets 28 à 30. En sortant, cet esclave trouve un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paye ce que tu dois ». Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai ». Mais lui ne voulait pas, il ne voulait rien attendre. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Donc, dans la première scène de cette parabole, on a une question, c'est la relation entre Dieu et l'homme, entre le roi et l'esclave, vous et moi. En revanche, là, dans cette deuxième scène, c'est une parabole qui nous incite à réfléchir aux relations entre les humains. Vous avez vu que depuis le début des évangiles qu'on a commencé à Matthieu 5, Jésus a toujours mis l'accent sur la relation entre Dieu et les hommes entre eux. Que ce soit dans les 8 béatitudes, les 4 premières sont les relations entre l'homme et Dieu, ensuite l'homme et son prochain. Donc, Jésus, là, dans cette deuxième scène, veut nous faire réfléchir sur la relation entre êtres humains. Et c'est dans ce domaine que nous tous, nous ressemblons à Pierre. Et là, dans ce domaine, on commence à rencontrer des problèmes. Voyons ce qui se produit et réfléchissez bien à ce que je vais vous dire, vous et moi. Après s'être mis à genoux, d'avoir prié, comme on peut le faire le samedi, comme on peut le faire le matin ou le soir, pas le soir, parce que je veux dire, ça va pas aller, mais c'est surtout le matin, le soir ou à l'église. Donc, après s'être mis à genoux et prié, d'avoir loué Dieu, d'avoir demandé, remercié, on se relève de bonne humeur parce qu'on a reçu l'assurance du pardon et jusque-là, tout va bien. Mais 10 minutes plus tard, on rencontre une personne qu'on a essayé d'éviter depuis des semaines. Et ce, pour une bonne raison. Cette personne nous doit de l'argent et c'est la dernière personne qu'on a envie de rencontrer. Or, il ne s'agit pas d'une petite somme. Parce qu'après tout, 100 deniers représentaient environ 100 jours de travail, donc les 2/3 de notre salaire. Et si l'on prend le salaire horaire moyen aujourd'hui, cela correspond à quelques milliers d'euros et nous voulons retrouver notre argent. Donc, c'est une part importante de notre budget annuel. Alors, on attrape cette personne par le col et on lui ordonne de payer sur le champ. Mais comment cette personne réagit? Elle tombe à genoux, nous demande de faire preuve de patience et promet de payer ce qu'elle nous doit. Mais ce n'est pas suffisant pour nous. Nous devons lui régler son compte de suite. Il est temps de rétablir la justice. Nous avons été trop tolérants. On aurait réagi comme ça, n'est-ce pas? On est trop tolérant avec cet individu malhonnête. C'est plus un frère, c'est un individu malhonnête. Nous allons lui donner ce qu'il mérite. Dans la deuxième scène de la parabole du Christ sur le pardon, on découvre la perspective humaine. Cet esclave, lui, il a atteint la limite du pardon. Il a épuisé sa capacité à pardonner. Il peut donc laisser libre cours à sa colère. Il est temps pour lui d'envisager une procédure légale. Ce qu'il oublie totalement, cet esclave, c'est que la requête de miséricorde qui lui était adressée fait écho à la prière qu'il a faite lui-même au roi, donc à Dieu, sur le même sujet. De plus, il a oublié que l'argent qu'il réclame de l'autre fait partie de la dette qu'il a envers Dieu finalement. Mais
À quoi bon se souvenir de ces détails quand nous avons raison et que les autres ont tort? À quoi bon? Donc, il est normal et juste que nous leur donnions ce qu'ils méritent, n'est-ce pas? Les versets 31 à 35, Jésus continue. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Cette troisième scène nous amène à la conclusion de la réponse faite par Jésus à Pierre sur les limites du pardon. La morale de l'histoire est que nous devons pardonner aux autres, tout comme Dieu nous pardonne. Cette même leçon nous est donnée dans le Sermon sur la montagne. On l'avait vu quand on a commencé Matthieu 5, dans lequel Jésus dit, donc les versets Matthieu 6, versets 14 à 15, si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. William Barclay souligne quelque chose. Rien de ce que les hommes peuvent nous faire ne peut être comparé à ce que nous avons fait à Dieu. Et si Dieu a effacé la dette que nous avions envers lui, alors nous devons effacer la dette que les autres ont envers nous. Rien de ce que nous avons à pardonner ne peut être comparé à ce que Dieu nous a pardonné. Je vais reprendre ça. William Barclay qui souligne cela. Rien de ce que les hommes peuvent nous faire ne peut être comparé à ce que nous avons fait à Dieu. Et si Dieu a effacé la dette que nous avions envers lui, alors nous devons effacer la dette que les autres ont envers nous. Rien de ce que nous avons à pardonner ne peut être comparé à ce que Dieu nous a pardonné. Ainsi, Pierre a eu la réponse à sa question sur les limites du pardon. Pour Pierre, tout comme pour nous aujourd'hui, vous et moi, il ne s'agit pas de compter, de calculer ou d'agir sur le plan moral, mais plutôt de lever la tête vers la croix et de contempler le Christ qui a effacé notre dette afin que nous puissions, vous et moi, être libres. Demandons au Seigneur de nous aider à faire preuve de miséricorde et de son amour dans les relations les uns avec les autres aujourd'hui. Donc, Jésus était super clair. J'ai mis en relief, mais je vous invite à relire et à prier pour que cet esprit vous révèle. Comme je disais au début, certaines personnes sont peut-être plus enclins à pardonner. Mais de notre inconscient, il y a toujours cette notion de limite du pardon. OK, on pardonne, OK. Mais, et si on n'a pas intégré ce que Jésus veut nous enseigner là, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc, ça va très loin. Et comme j'ai lu à la fin, il ne s'agit pas de calculer. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, j'ai pardonné une fois, deux fois, maintenant ça suffit. Et j'ai l'habitude de le dire, et je le redirai quand on va certainement arriver à la croix. Au pied de la croix, le sol est plat. Et c'est pour ça que je disais hier que nous devrions descendre de notre piédestal. Est-ce que Jésus veut nous faire comprendre avec l'histoire du petit enfant? Donc, si lui, il a effacé notre dette, au pied de la croix, en contemplant la croix, je pense qu'il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de l'idée de se faire justice, de donner aux autres ce qu'ils méritent. Je pense qu'au pied de la croix, le sol devient plat et nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous eu une remise de dette et nous devons tous remettre notre dette. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait une trentaine de minutes. En tout cas, je vous invite à réfléchir là-dessus parce que quand on dit « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », c'est vous et moi, nous posons les talons. C'est-à-dire, on pose le jugement. Si on ne pardonne pas aux autres, donc le Père Céleste ne nous pardonnera pas. Et souvent, vous et moi, pour nous-mêmes, pour nos proches, on va prier, on va demander des choses. Le Seigneur est clair. Ce sont vos péchés, ce sont nos offenses qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et quelquefois, on ne pense pas à cela parce qu'on pense qu'on a donné beaucoup d'importance à la relation verticale, mais le Seigneur met autant de poids dans la relation verticale et la relation horizontale. Donc, quand on veut que nos prières soient exaucées,
Quand on veut que la relation entre Dieu et nous, qu'il n'y ait pas d'interférence, il faut penser à cela, que notre frère, celui qui nous a offensés, celui qu'on a l'impression, voilà, on lui a suffisamment pardonné, maintenant ça suffit. Ce soir, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de limite au pardon si on veut ressembler à Jésus. Je vous remercie et je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ces paroles que tu nous as données. Mais ce n'est qu'un homme converti, un homme qui a participé à la nouvelle naissance qui peut intégrer ce que tu veux nous dire. La plupart d'entre nous, nous t'avons donné notre vie. Nous avons pris position pour toi. Et si ce soir, nous sommes là autour de ta parole, c'est que également nous avons pris position. Donc, vois nos cœurs, Seigneur. Tout ce que tu as voulu nous dire, nous ne l'avons peut-être pas intégré, mais nous te faisons confiance. Parce que si nous voulons, le Saint-Esprit va encore nous révéler et modeler nos cœurs pour que nous soyons réceptifs à ces paroles que tu nous donnes. Remplis nos cœurs d'amour et d'agapé au nom de Jésus. Amen.